Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News un petit peu chargée puisqu'on va parler évidemment de l'actualité Lego Star Wars comme d'habitude, mais aussi quelques reveals officiels notamment d'un set Lego Star Wars, de nouvelles rumeurs Lego Star Wars, bref une petite vidéo Brick News un petit peu chargée. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos leaks et news. Et on commence avec le reveal officiel du set Lego Star Wars 75429, un nouveau casque à ajouter dans la Helmet Collection Star Wars avec tout d'abord le casque du pilote de AT-AT dont on avait une rumeur déjà depuis 2024, une boîte qui sera commercialisée dès le 1er mars 2025 pour la somme de 80 balles et un compte total de 730 pièces. Je vous en avais déjà parlé de mon avis concernant ce casque, même s'il n'est pas exempt de défauts, ça reste quand même un casque et il faut être assez indulgent envers les designers Lego, notamment pour les casques Lego Star Wars, c'est pas évident à réaliser, notamment les formes. C'est un casque qui fait 20 cm de haut, toujours accompagné de son traditionnel socle noir ainsi que de sa plaque de présentation tampographiée. Et puis globalement, le casque je le trouve personnellement plutôt réussi. Alors c'est pas non plus le meilleur casque en Lego, on cherche pas ici à avoir une version la plus détaillée. Il y a Hasbro par exemple qui font des casques qui sont déjà non seulement à l'échelle humaine mais bien plus détaillés mais bien plus chers. Là on est vraiment sur des maquettes histoire d'avoir un truc assez global, assez emboîtable en briques Lego. Ce casque me fait personnellement beaucoup penser au casque du pilote de TIE et pour cause, ils sont tout simplement assez liés, ce sont deux personnages de l'Empire. On remarquera que l'arrière du casque pour le coup, il est quand même manque un petit peu de finition là aussi, notamment l'arrière, on voit un petit peu le mécanisme, en tout cas le socle, une partie du socle qui est en fait la jonction entre le socle et le casque. C'est un petit peu dommage, je pense que Lego aurait pu faire un effort pour cacher un petit peu ça. Mais bon, globalement, le casque il est réussi. On notera aussi les coupoles qui sont en fait des pièces tampographiées, mais sinon les motifs noirs sur des slopes, ce sont des stickers. Donc à vous de voir si ça mérite vraiment 80 balles dès le 1er mars. Je pense que c'est quand même à prendre en promo, sachant que 80 balles, ça a quand même augmenté les casques. On est passé de 60 puis 70 balles, 80 balles, ça fait un petit peu cher. On enchaîne ensuite avec une autre rumeur Lego Star Wars, c'est la référence 75432. On en avait déjà parlé à l'occasion d'une précédente vidéo leaks Lego Star Wars, qu'on aurait a priori pour l'été 2025, la date officielle n'est pas confirmée. A priori une V19 Torrent Shuttle, une navette de la République visible durant notamment The Clone Wars. Un playset qui devrait a priori être commercialisé pour 60 balles, toujours pour l'été 2025, ça je l'ai dit, et qui devrait inclure en termes de mi-figurine une nouvelle édition de SH-23, une nouvelle figurine de Obi-Wan Kenobi qui a priori devrait être une version de général de la guerre des clones, ou tout du moins je l'espère, c'est pas confirmé exactement, ainsi qu'une figurine d'un clone pilot. Voilà concernant ces maigres précisions supplémentaires concernant cette rumeur. Alors je vous ai pas caché dès l'annonce de cette rumeur que j'étais quand même assez hypé d'avoir une nouvelle édition de cette V19 Torrent. Alors évidemment le set qui sera camouflé en playset s'adresse principalement aux collectionneurs avec des nouvelles figurines etc, mais aussi aux plus nostalgiques de The Clone Wars. Ça ferait plaisir d'avoir le retour de ce vaisseau qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la gamme Lego Star Wars, mais voilà, 60 balles, ça fait quand même un petit peu cher, sachant que c'est pas non plus un vaisseau énorme. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus d'informations supplémentaires, des leaks et des visuels qui devront pas tarder à arriver d'ici les prochains mois, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains leaks. Ensuite, on a une autre rumeur sortie de nulle part, cette fois-ci sous la référence 75433, on aurait a priori le Jango Fett Slave One, donc une version playset du Slave One de Jango Fett qui sortira aussi en version UCS au mois de mai. Donc on nous dit que ce set qui devrait sortir pour l'été 2025 serait commercialisé pour 70 balles, 707 pièces, et qui devrait inclure la figurine de Jango Fett, de Boba Fett quand il était tout petit, ainsi que d'une figurine d'un Kaminoan. Alors je pense que c'est la figurine du Premier ministre Kaminoan. Ça c'est une petite supposition de ma part, mais il y a fort à parier que ce soit le cas. Et puis voilà, enfin on aura un playset de manière à se procurer un Slave One de Jango Fett pour ceux qui n'auraient pas les moyens d'avoir une version UCS. Ça fait plaisir. Alors il y a deux côtés, il y a ceux qui veulent pas de playset, qui disent que ça cannibalise un petit peu. Je pense notamment à Lifebrick sur Instagram qui disait que ça cannibalisait le fait qu'on ait un UCS, de voir à la fois à la même année un set UCS et un playset d'un même vaisseau. Moi je trouve que c'est cool, ça permet d'avoir non seulement un équilibre pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un UCS, d'avoir justement un playset et d'obtenir aussi une figurine de Jango Fett tout en évitant d'acheter la version UCS. Quoi qu'il en soit, 70 balles pour 707 pièces, ça a l'air assez cohérent, un compte de figurines assez intéressant. Voilà, c'est une rumeur qui hype aussi beaucoup, pas moi personnellement, comme ça je suis pas très hypé, je prendrai sûrement ce set en promo. Et enfin, dernière supposition, il y a aussi fort à parier que ce Slave One playset serait en fait exactement le même que celui de Boba Fett, mais avec un coloris différent, mais avec les mêmes techniques de montage, voilà. Information à confirmer évidemment, en même temps que les visuels, je vous tiendrai au courant, donc restez à l'affût. On poursuit ensuite avec le reveal d'un Gift with Purchase Lego Sonic, voilà le tout premier Gift with Purchase GWP Lego Sonic, notamment grâce à la référence à un 4781, une boîte de 181 pièces
qui nous propose un petit crabe, voilà, plutôt mignon, inspiré directement de l'univers Sonic. Évidemment, le packaging ne nous l'indique pas. C'est un visuel qui a été balancé par Faithful Lego sur Reddit et sur Instagram, donc je n'ai pas d'informations précises sur les conditions de cette offre promotionnelle, mais je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'informations. Ensuite, on a des sets Minecraft qui ont été révélés, avec tout d'abord ce premier set à venir dans une vague de 2 sets basés sur le film Minecraft, donc la référence 21273, l'espèce de village Minecraft qui sera commercialisé pour 70 balles dès le 1er mars 2025 pour 555 pièces. Là, je m'adresse évidemment aux plus fans de cet univers-là. Moi, ça m'a jamais vraiment captivé, hein, l'univers Minecraft chez Lego et l'univers Minecraft de manière générale. Ce qui est intéressant, c'est justement la mention Movie, Minecraft Movie, parce que ce set, a priori, a l'air d'être basé sur un film, et donc que ça nécessite d'avoir un petit peu le lore pour comprendre un petit peu ce que représente vraiment ce set. On a ensuite un set un petit peu plus petit et moins onéreux, c'est la référence 21272, d'espèce de manoir des bois, un truc comme ça, une boîte qui sera commercialisée pour 50 balles quand même, 491 pièces, toujours pour le 1er mars 2025, et toujours basé sur ce film Minecraft. Bon, il a l'air d'y avoir des figurines assez intéressantes, notamment des personnages, voilà, des personnages humains dans cet univers Minecraft. Pourquoi pas, là je pense que c'est directement issu du film. Voilà, une petite scénette, un set qui a l'air d'être un petit peu overpriced, hein, parce que 50 balles quand même, faut pas déconner, il y a très peu de trucs. Et enfin, dernier reveal officiel de cette vidéo Brick News, c'est le set 31215 d'un nouveau set dans la gamme Lego Arts, le tableau des tournesols de Van Gogh, hein, une boîte de 2615 pièces qui permettra d'assembler le célèbre tableau en briques Lego de Van Gogh qui mesurera 54 cm de haut sur 41 cm de large, avec un effet 3D, avec un petit peu de relief et tout, j'en avais déjà parlé. Tout ça le 1er mars 2025 pour la somme de 200 balles. Alors c'est pas compliqué, les fans d'art, de tableaux, de peinture de Van Gogh qui ont les moyens seront ravis d'avoir cette nouvelle version du tableau. Souvenez-vous, on avait déjà eu il y a un petit moment déjà le tableau de la nuit étoilée de Van Gogh, et bien ces deux tableaux avec ce même effet de relief, ces deux tableaux peints par Van Gogh en version Lego, et bien ça commence une petite collection assez intéressante. Puis voilà, ça m'étonne pas, on a déjà eu la Joconde l'année dernière à 100 balles. Voilà, la gamme Lego Art, notamment les tableaux de peinture célèbres, ça commence à trouver son public chez Lego. Bon, après il y a la question de savoir si est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 200 balles pour un tableau alors qu'au final le display ça fait aussi le même effet pour moins cher. Honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui kiffent ça, hein, assembler le truc, l'exposer, pourquoi pas, tout en sachant que l'expérience de montage est assez intéressante. En termes de résultat final, c'est pas du tout déconnant, on a un très bon équilibre entre teal et tenons apparent, et c'est ça qui rend le truc assez stylé. Et aussi on a des reliefs, ou tout du moins cet effet 3D avec justement ces plantes de tournesol qui sont faits avec des pièces, ou tout du moins avec des techniques de montage assez intéressantes pour rendre le truc très réaliste. Et puis voilà, la vidéo Brick News s'achève concernant ces quelques leaks, notamment quelques leaks Lego Star Wars, le reveal officiel d'un set Star Wars, d'un nouveau set Lego Arts, mais aussi quelques sets Minecraft, Sonic, etc. C'est une petite vidéo Brick News un petit peu rapide. Bon, évidemment pour les fans de la galaxie lointaine, ce qu'il faut retenir c'est que voilà, on aura de nouveaux sets qui vont se rajouter. Donc là, ça y est, on a toutes les rumeurs Lego Star Wars 2025, c'est confirmé par Shieldish Landino Chronicle sur Instagram. Donc voilà, je vais refaire une vidéo Brick News récap cette fois-ci, mais avec tous les sets, puisque maintenant c'est fini, on n'aura plus de rumeurs. Voilà, donc viendront se rajouter à cette vidéo, notamment ce Slave One playset, quelques précisions sur la V19 Torrent, des sets sur la prélogie assez intéressants, dont j'ai hâte de voir ce que Lego va nous préparer. En ce qui concerne le casque, bon voilà, j'en avais déjà parlé, je le trouve globalement stylé, c'est pas la version la plus détaillée, mais il faut aussi se dire qu'en Lego ça reste compliqué globalement, de manière générale chez les casques, chez Lego, ça reste compliqué de vraiment être le plus détaillé possible. Pour les quelques reveals, bon honnêtement on s'en fout globalement, hein, pour les fans Star Wars. En ce qui concerne le tableau de Van Gogh, on l'a vu, bon globalement il est stylé mais ça fait cher et c'est vraiment un public très ciblé. En ce qui concerne les sets Minecraft, les playsets pareil, et tout en sachant que c'est basé sur un film. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant ces quelques leaks, quelques reveals, quelques news assez récentes. Je tiens à préciser que j'ai enfin débloqué la monétisation, enfin entre guillemets, la première phase de monétisation, c'est-à-dire soit des super thanks, donc en gros des dons, ou alors soit vous rejoignez la chaîne, donc par le bouton rejoindre en dessous à côté du bouton s'abonner, pour bénéficier des avantages exclusifs entre guillemets encore une fois. Concernant la monétisation YouTube, c'est pas mon objectif premier, sachant que j'essaie de vous produire du contenu toujours gratuit, hein, ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Mais voilà, je tiens à préciser que pour les plus généreux d'entre vous qui me soutiennent depuis le début, qui veulent me soutenir encore plus, vous pouvez soit rejoindre la chaîne YouTube et débloquer des avantages exclusifs, encore une fois entre guillemets, je suis actuellement en train de bosser là-dessus, ou soit faire des dons par le biais du bouton Super Thanks. Bon, encore une fois, je vous présente le truc juste comme ça, hein, je vous force pas ou quoi, et puis globalement, moi la monétisation YouTube, c'est pas que je m'en fous, mais que je reste assez sceptique, parce que est-ce que ça vaut vraiment le coup? Honnêtement, cette première phase de monétisation, je pense pas. Bref, j'espère que cette vidéo Brick News vous aura
plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant ces sets, concernant ces leaks. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube tout en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos leaks, news, notamment la grosse vidéo récap leaks Lego Star Wars qui va arriver très bientôt, que je suis en train de préparer actuellement. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos.